Tous les membres comprennent l'importance du transport en commun. Il est utilisé chaque jour par la société pour aller de place en place. Les modes les plus utilisés de transport sont la marche, les voitures, le cyclisme et les transports en commun. Sur notre vidéo, nous avons rencontré notre ami Nicolas pour parler du transport, les problèmes avec elle et la différence entre le transport en Irlande et en France. Pour conserver la vidéo légère, nous avons ajouté notre touche personnelle unique. Nous espérons que vous apprécierez. Bonjour Nicolas. Bonjour. Peux-tu me dire ce qui amené en Irlande et tu aimes la DCU? Oui, alors ce qui m'a amené en Irlande, c'est que j'ai actuellement fini mes études en France, une école d'ingénieur, et pour avoir mon diplôme, il faut que je passe 3 mois à l'étranger. Du coup, j'ai choisi de venir en Irlande pour parler anglais au maximum, comme dans les bars, à l'université, à la maison, pour avoir un meilleur niveau d'anglais. Et oui, la DCU est très sympa, c'est une immense université par rapport à l'école où j'étais, donc c'est super agréable et puis les gens sont très sympas. Qu'est-ce que tu penses des transports publics à Dublin? Alors, qu'est-ce que je pense des transports publics à Dublin? Ils sont très sympas parce que on peut aller quasiment partout avec les transports publics. Le problème, c'est que les bus s'arrêtent assez tôt le soir. Du coup, si on veut rentrer tard du centre-ville, c'est plus difficile. Et alors, ça touche peut-être plus les Français que les Irlandais parce que vous avez coutume à commencer à se rencontrer entre personnes plus tôt dans la journée. C'est-à-dire que si vous voulez faire une fête, par exemple, où vous allez boire en ville, eh ben, vous allez y aller plutôt vers 17h, là où les Français commencent vers 21h, 22h et finissent vers 4-5h du matin, là où il n'y a plus de bus à Dublin. À ton avis, quels sont les problèmes avec les transports? Alors, les problèmes avec les transports, en général avec la voiture, ça va être pas faire attention aux autres, par exemple utiliser son téléphone et du coup on regarde pas la route, ça peut être dangereux pour les cyclistes, pour les autres voitures aussi. Pour moi, le plus gros problème avec les transports à Dublin, c'est le fait que vous conduisez à gauche et non à droite comme on le fait nous, et le volant est inversé. Alors, c'est pas vraiment un problème, il faut faire attention par contre quand on est à pied, parce qu'il faut regarder du bon côté de la route pour éviter de se faire écraser. Mais c'est le principal problème que je vois. Quels dangers sont associés avec le cyclisme? Alors, les dangers associés avec le cyclisme, je pense que la première chose, c'est le fait qu'il soit moins visible que le reste des voitures, du coup ça les met en danger. L'autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de cyclistes qui font moins attention au code de la route et qui ont tendance à griller les feux ou utiliser les passages piétons ou à couper un petit peu les voies, ce qui fait que ça les met en danger eux et ça rend les choses plus difficiles pour les automobilistes aussi. La conduite agressive est un gros problème dans les grandes villes. L'as-tu remarqué ici? Alors, la conduite agressive, effectivement, dans beaucoup de villes, on retrouve un peu des automobilistes énervés dès qu'il y a des embouteillages ou qu'il y a beaucoup de monde. Ici, je l'ai remarqué beaucoup moins que dans les villes en France. Alors, bon, c'est une grande ville, donc forcément, les gens sont pressés, il y a des bouchons, ce qui crée
une conduite agressive, enfin des gens énervés au volant. Mais c'est beaucoup moins qu'à Paris, à Marseille ou à Lyon ou une grande ville. Alors c'est peut-être dû à la taille de la ville, effectivement, parce que bon, du coup Paris, ça fait, avec toute l'île de France, 11 millions d'habitants, je crois, donc ça fait une beaucoup plus grande ville. Quel est le meilleur système de transport? L'irlandais ou le français? Alors, c'est assez difficile de répondre à la question. Je pense pas qu'il y en ait un meilleur qu'un autre. En revanche, par exemple, le système de bus à Dublin est assez complet puisqu'il va un peu partout dans la ville et même jusqu'à Howth ou des petits villages autour, donc ça c'est bien. Par contre, c'est relativement cher quand on voit qu'en France, ça coûte jusqu'à 3 fois moins cher pour un abonnement au mois. Oui, c'est très cher à Dublin. Pour l'utiliser, voilà, c'est beaucoup plus cher à Dublin. Par contre, par exemple, les taxis sont beaucoup plus chers en France. Du coup, ça compense un petit peu, étant donné que si on veut rentrer tard la nuit et qu'on veut utiliser un taxi, eh ben, en France, ça coûtera beaucoup plus cher qu'à Dublin. Voilà, voilà. Bon, pause déjeuner. Oui. C'est bon ça. Merci. Niall, un peu de pain?